Nous sommes ici dans un champ de pastèques. Comme vous pouvez le constater, c'est un champ d'environ 5000 poquets dans 1 hectare. Vous voyez, on est déjà au 21e jour. Et la pastèque, justement, prend la position couchée. Et c'est dans ce contexte que nous allons vous amener dans les faces cachées de la production de la pastèque. Vous voyez tout ce matériel en main, c'est un matériel qu'on va vous présenter sur l'itinéraire technique. Ça promet d'être véritablement profond. Cette vidéo, regardez jusqu'à la fin parce qu'on va vous révéler tout ce qui se cache derrière justement la production de la pastèque. Vous pouvez générer beaucoup de millions de francs CFA à l'hectare sur la pastèque. C'est un aspect qu'on va aborder, les chiffres. Mais pour y arriver, il y a 5 impondérables, 5 éléments imparables, incontournables par lesquels vous devez passer pour pouvoir arriver à générer beaucoup de cash. Ces 5 éléments-là sont véritablement des paradoxes contre lesquels il faut agir si vous voulez véritablement produire de la pastèque. Les 5 paradoxes de la pastèque, c'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou, la chaîne des fonceurs, la chaîne des personnes qui avancent malgré les difficultés. Moi, c'est Roméo Lado. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, je suis agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Et dans nos différentes vidéos, nous vous apportons suffisamment de coaching pour vous permettre de vous engager sans trop de difficultés. Aujourd'hui, nous vous amenons sur les pistes de la production de la pastèque en vous révélant les 5 faces cachées qui se profilent justement sur le chemin de la production de la pastèque. Lorsque vous voyez la pastèque sur les étals en ville, vous ne savez pas par quel cheminement, par quel circuit on passe, mais c'est parfois périlleux, comme vous allez le constater. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous sensibiliser davantage pour que, en vous engageant, vous sachiez, vous soyez préparés psychologiquement à affronter la véritable bataille. On y va tout de suite. Les 5 paradoxes sont divisés en 3 parties. Les 2 premiers paradoxes sont de l'ordre des préalables. C'est des 2 éléments préalables que vous devez absolument respecter si vous voulez rentrer dans la pastèque. Les 2 éléments qui vont suivre après, c'est dans l'itinéraire technique, c'est des éléments aussi incontournables que vous devez maîtriser au niveau de l'itinéraire technique. Et le dernier élément, peut-être le plus important, c'est l'élément financier. Ça concerne le marché, parce que si on produit, c'est pour un marché. Si on produit, c'est pour vendre, c'est pour générer du cash. Et comment donc arriver à générer ce cash? Combien dépense-t-on réellement sur 1 hectare de pastèque? Combien peut-on en espérer à la vente? Ce sera le dernier élément, le point numéro 5. Alors, le premier élément, c'est quoi? Le premier paradoxe, le premier élément imparable, c'est l'eau. C'est l'eau. Si vous pouvez faire la patate douce sans eau, si vous pouvez mettre le bananier plantain sans eau, si vous pouvez planter les ignames sans eau, il n'en est pas de même en ce qui concerne la pastèque. Soit vous avez de l'eau et vous vous engagez, soit vous n'avez pas de l'eau et vous stoppez. Ça, c'est non négociable. Nous allons vous présenter pour illustrer cela 2 sites. Sur ce site, nous avons de l'eau et sur le second site, il n'y a pas de l'eau. Vous allez voir les contraintes qui se présentent justement au niveau des 2. Allons donc voir pour le premier site, ce site donc, comment l'eau est mobilisée pour la pastèque. Vous voyez cette tuyauterie qui nous amène vers le cubiténaire. Il y a de l'eau là stockée en haut, mais cette eau là parcourt pratiquement 150 mètres. On va aller voir où est-ce que nous prenons notre source d'eau. C'est ça le problème de la pastèque. Parfois les sites sont éloignés du lieu d'approvisionnement en eau. Ça veut dire qu'il faut un certain équipement
pour pouvoir mettre de l'eau à disposition, notamment la tuyauterie. Là, nous avons à peu près 150 mètres de tuyauterie avec une motopompe pour mobiliser l'eau. Parce que là, il faut arroser la pastèque, il faut faire les traitements. Là, vous avez au minimum besoin pour les traitements d'environ 500 litres d'eau par semaine. Au moins 500 litres d'eau. Donc, il faut être capable de les mobiliser. Au niveau de l'arrosage, c'est encore beaucoup plus compliqué. Si vous devez faire un arrosage par semaine, il faut prévoir au moins 3 000 à 4 000 litres d'eau par semaine. Ça veut dire qu'il faut avoir une source d'eau intarissable. Donc, on va voir tout de suite cette source d'eau-là. Voilà la tuyauterie qui faufile. Ben voilà où est-ce que nous puisons de l'eau pour pouvoir l'évacuer par le haut. Vous voyez ici, on a fait une retenue d'un captage. Ici, on a fait un captage. L'eau vient stagner ici parce qu'il y a un petit filet d'eau, il y a un petit ruisseau qui passe juste à côté. Et c'est à ce niveau-là qu'on a fait pratiquement un captage, une déviation, comme vous pouvez voir là. Là, il faut que vous voyez, vous soyez vraiment, vous voyez exactement tout ce qui se passe au niveau de la pastèque pour ne plus être des bleus. Voilà, vous voyez ce filet d'eau qui passe là. Donc, on a juste fait une déviation d'eau pour pouvoir être stocké là. Et lorsque c'est plein, voilà, ça recircule à ce niveau-là. Donc, si vous avez un filet d'eau qui passe au niveau de votre parcelle, vous faites juste un captage, hein, vous déviez pour que l'eau là soit stockée dans un petit bac et puis de telle sorte que l'excès puisse être évacué pour la suite pour pouvoir circuler. Donc, à partir du moment où vous arrivez à stocker de l'eau, vous pouvez maintenant, à partir d'un matériel de ce genre, une motopompe, vous pouvez donc envoyer de l'eau dans un cubiténaire. À partir de là, donc, vous pouvez utiliser de l'eau sans problème. Ça, c'est pour le site où il y a de l'eau. Maintenant, nous nous déportons sur le site où il n'y a pas de l'eau. Vous allez voir la contrainte qui se trouve là-bas et qu'il faut également gérer. Nous sommes ici donc sur le second site où il n'y a pas d'eau. Vous voyez, on est bordé là des espaces, c'est des champs partout à côté. Il n'y a pas de point d'eau. Il n'y a pas d'eau. Ça veut dire que s'il faut avoir de l'eau, il faut descendre un peu plus loin, pratiquement à 400 mètres, pour trouver un point d'eau, un site marécageux à 400 mètres pratiquement. Ça fait une très longue tuyauterie à mobiliser. Ce qui fait qu'on n'a pas prévu de système d'arrosage sur ce site-là à cause de la non-existence d'un point d'eau rapproché. Comme le site est en location, on n'a pas également pensé à faire un puits parce que lorsque le site est en propriété, vous pouvez y faire un puits pour pouvoir disposer de l'eau. Ce qu'on a fait donc finalement, c'est que on a mis une citerne, un cubiténaire, et comme vous allez le voir, ce cubiténaire-là est chargé à partir d'un véhicule qui va chercher de l'eau à pratiquement 2-3 km. Un véhicule va chercher de l'eau avec des bonbonnes et vient maintenant charger ce cubiténaire. Vous voyez, il vient charger ce cubiténaire. C'est ça qui va permettre de faire les traitements hebdomadaires. Voilà, on a besoin de moins 500 litres d'eau par semaine dans ce cubiténaire pour faire les traitements. Il n'est pas question d'arrosage parce que, comme je vous le dis, pour faire de l'arrosage, il faut beaucoup de tuyauterie. Il faut aller un peu plus loin pour chercher la source d'eau. Ça n'a pas été prévu ainsi. Ici, on a fait une saison de pastèque ou bien un projet de pastèque qui repose essentiellement sur la pluviométrie. C'est-à-dire qu'on compte sur la saison de pluie malgré les caprices
du changement climatique. Ici, on a pris le risque de compter uniquement sur la pluie. Et l'eau sert ici uniquement à faire des traitements foliaires. Voilà donc la contrainte, voilà donc le paradoxe de la gestion, de la manipulation de l'eau dans les sites de pastèques. C'est un véritable problème qu'il faut prendre à bras le corps si vous voulez réussir votre saison de pastèques. Avant de passer au second paradoxe de la culture de la pastèque, nous allons faire d'abord un tour au Mali, chez l'un de nos partenaires, de nos fidèles abonnés que nous suivons, dont nous coachons la culture de la pastèque. Actuellement, vous allez voir un système magnifique qu'il a mis en place, un système de goutte à goutte, c'est vraiment spécial. Vous allez l'observer tout de suite. Oui, effectivement, il s'agit d'un système goutte à goutte qui a un avantage certain parce qu'il permet déjà une économie d'eau. L'eau arrive uniquement au niveau de chaque poquet à travers une tuyauterie installée tout au long des différentes rangées. Chaque poquet irrigué à partir d'un goutteur qui apporte de l'eau à des intervalles bien réguliers, à un rythme bien séquencé. Et tout cela est alimenté à partir d'un château initial. Ça, c'est vraiment économique et très efficace. Comme vous venez donc de le constater, pour conclure sur le premier point concernant l'eau, si vous voulez lancer la pastèque, la culture de la pastèque, rassurez-vous que vous avez une source d'eau capable d'être mobilisée et de vous fournir minimum 500 litres d'eau par semaine pour faire les traitements phytosanitaires. Et si vous êtes en saison sèche, rassurez-vous que chaque jour, vous pouvez mobiliser au moins 5000 litres d'eau par jour. Parce qu'en supposant qu'une plante consomme 1 litre, 5000 plantes prendront 5000 litres. Donc voilà la première contrainte. On passe tout de suite à la deuxième contrainte qui est l'accès. L'accès au site. Beaucoup de produits n'arrivent pas à être évacués parce que les accès sont compliqués. C'est absolument un préalable au niveau de la pastèque, l'accès au site. Nous allons le constater dans un site, dans notre second site. Nous allons vous faire parcourir l'accès pour vous montrer comment ça va être organisé pour faciliter l'évacuation. Parce qu'effectivement, c'est un problème, c'est un paradoxe, c'est un problème grave. Si vous ne le prenez pas suffisamment à temps, vous risquez de voir vos produits perdre de la valeur ou bien perdre tout simplement leur consistance parce qu'ils n'ont pas pu, ne pourront pas être évacués du champ. On voit le second paradoxe tout de suite. Le deuxième paradoxe porte sur l'accès au site. Ici, nous sommes sur l'axe central sur lequel, en réalité, le véhicule est censé se garer pour pouvoir charger la marchandise. Mais généralement, ce n'est pas ainsi que ça se passe. Il faut rentrer en profondeur, parfois 300, 400, 500 mètres, voire plusieurs kilomètres à l'intérieur sur des routes en terre pour pouvoir effectivement charger la marchandise. Dans le cas échéant, dans le cas présent, nous sommes à peu près à 300 mètres à l'intérieur. Ici, la route est encore carrossable. On peut circuler pratiquement sur une centaine de mètres avant de pouvoir entrer dans la route qui n'est pas du tout carrossable parce que le véhicule ne peut pas prolonger. On va arriver à ce niveau-là et voir exactement comment l'accès se présente et voir comment il faut multiplier les stratégies pour permettre au véhicule d'arriver le plus loin possible près du champ pour limiter justement les tracasseries de transport de la pastèque. Plus le temps, plus la distance de transport sur la tête est longue, plus il y a les risques de casse, plus il y a des risques que les pastèques puissent tomber et se briser. Voilà, donc on va faufiler là pour voir exactement jusqu'où, n'est-ce pas, notre route mène.
Voilà, c'est ici que le véhicule peut arriver. À partir d'ici, il n'y a plus de pistes vraiment carrossables. Les tout petits véhicules peuvent passer, mais lorsque vous avez des véhicules de près de 7, 8, 10 tonnes, ce sera difficile de les amener à l'intérieur. Vous voyez ici, on commence à peaufiner. Ça veut dire exactement qu'à partir d'ici, il faut créer, il faut nettoyer à la main cette piste-là. Il faut commencer à nettoyer sur pratiquement 200-250 mètres pour permettre véritablement au véhicule de se rapprocher le plus possible du point de chargement. Voilà, on y est presque, le champ est juste à quelques mètres là, à une dizaine de mètres. Comme vous allez le constater, le véhicule devrait pouvoir, après un défrichage de tous ces abords-là, le véhicule devrait pouvoir arriver effectivement ici au champ pour pouvoir faire le chargement, parce que porter la marchandise sur presque 300 mètres ne serait pas évident. Du champ, n'est-ce pas, sur la tête, parce que la pastèque se porte dans le sac et sur la tête, ce serait véritablement difficile de faire ce transport-là sur pratiquement 300 mètres. Voilà, on y est véritablement. Voilà le champ de pastèque. Vous voyez, entre ce champ et la route que nous avons, la route bitumée que nous avons vue là, on est pratiquement à 300-350 mètres. Donc il va falloir aménager l'accès que vous avez vu là pour pouvoir transporter le moment venu. C'est une pastèque qui est pratiquement, vous voyez, elle n'est pas encore couchée, donc on est pratiquement, mais elle prend déjà la position couchée. Donc on est pratiquement à 20 jours, 18-20 jours. D'ici 2 jours, on sera à 3 semaines, parce qu'à 3 semaines, effectivement, la pastèque prend la position couchée. Voilà, on a là pratiquement 5000 poquets. Vous voyez, le champ s'étend à l'intérieur là, sur pratiquement 100 mètres, c'est 1 hectare, sur 100 mètres de long, 100 mètres de large. Ça veut dire qu'il faut d'abord porter la pastèque et la rassembler ici, au point, à l'entrée du champ, n'est-ce pas? On rassemble la pastèque sur la tête, ou bien on le fait à la chaîne. Parfois, ça se fait à la chaîne. On aligne une dizaine de personnes qui se lancent, qui se relaient la pastèque à la chaîne. Et on rassemble tout ici. Et maintenant, le camion va être, la route va être aménagée pour que le véhicule, le camion puisse stationner là pour pouvoir enlever la marchandise. Voilà l'arcelle qu'on a voulu vous montrer sur ce cas précis, mais les situations sont différentes d'un coin à l'autre, d'un champ à l'autre, d'un projet à un autre. Il y a des cas où on ne peut pas véritablement aménager l'arcelle. On est obligé de transporter sur la tête sur pratiquement 300 mètres. C'est ça les réalités, n'est-ce pas? Il y a des cas où les champs dans lesquels vous passez, les propriétaires ne sont pas, n'est-ce pas, prêts à accepter que vous ouvrez le chemin dans leur site, ce qui fait que vous êtes obligé de transporter sur la tête pour pouvoir joindre, n'est-ce pas, le lieu de chargement. C'est pourquoi il faut en être conscient, il faut se préparer lorsque vous trouvez un site, vérifier tous ces éléments-là pour pouvoir être à jour le moment de la récolte. Voilà ce qui concerne donc l'aspect archéosite. On entame à présent le troisième paradoxe. On a fini avec les 2 premiers paradoxes, l'eau et l'archéosite. Le troisième paradoxe concerne l'itinéraire technique proprement dit. Il y en a deux critères comme ça. Nous avons la germination comme troisième paradoxe, et le quatrième paradoxe, c'est la protection phytosanitaire, très important. D'abord donc la germination. Alors vous voyez par exemple ce champ de pastèque qui a pratiquement 21 jours, et vous voyez tout à côté une pépinière qui a été largement utilisée. Ça c'est le reste de la pépinière. Alors il se passe donc que faire germer parfois la pastèque relève d'un véritable paradoxe, d'une véritable alchimie.
Parfois, vous mettez des graines, vous réussissez à 80-90%, ça pousse sans problème. Hein. Parfois, bien que vous ayez fait des tests de germination concluants, vous mettez de la pastèque, ça germe à 50%, à 40%, à 30%, et vous vous retrouvez à faire des remplacements, plusieurs remplacements. Et là, ça devient très compliqué, parce que se retrouver dans un champ de pastèque avec une partie qui a 10 jours, l'autre qui a 15 jours, une autre qui a 25 jours, c'est extrêmement difficile à gérer, notamment au niveau de la récolte. Il vaut mieux avoir peut-être 2 bandes dans le champ avec une bande qui a 10 jours, une autre qui a 15 jours. Là, vous savez exactement quand est-ce que vous pouvez planifier les récoltes. Mais quand c'est extrêmement disparate, ça devient compliqué. Ici, par exemple, nous avons dû semer plusieurs fois, ressemer et ressemer. On a utilisé pratiquement 4 kg de semences au lieu d'en utiliser 1 kg. Ça paraît mystérieux, mais c'est cela. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de rongeurs dans la forêt environnante. Vous pouvez voir, on est bordé de forêt. Il y a beaucoup de rongeurs ou d'insectes qui, dans la nuit, viennent retirer les graines tout simplement. Ah oui. Ce qui fait que nous avons plutôt, pour parer la situation, nous avons dû nous ramener à faire plutôt la pépinière en pot. On a fait une pépinière en pot, 5000 pots qu'on a dû donc transplanter en champ. Donc, c'est un gros défi qu'il faut relever et dont il faut être conscient lorsque vous voulez faire la pastèque. Il faut toujours avoir le plan B. Soit vous semez en prévoyant des pots de secours d'au moins 20%, ça veut dire que vous avez 5000 poquets, vous semez, vous prévoyez peut-être 1000 ou 1500 poquets de réserve pour pouvoir faire les remplacements. Soit vous passez directement et de manière tranchée à une pépinière en pot. Vous mettez vos 5000 plants dans les pots. Là, vous êtes pratiquement certain que vous allez pouvoir réussir le saut de la germination. Voilà, c'est un paradoxe que beaucoup négligent et après se retrouvent dans un projet de 5000 poquets en train de gérer seulement 1000 ou 2000 poquets. C'est une perte latente qui vous attend au bout du tunnel. Voilà le troisième paradoxe. On passe au quatrième paradoxe, le traitement phytosanitaire. Vous ne pouvez pas réussir la pastèque si vous ne mettez pas un point d'honneur sur le traitement phytosanitaire. Et cela comporte 2 volets. Il y a le volet insectes et il y a le volet champignons. Quand on dit insectes, pour combattre les insectes, il faut les insecticides. Quand on dit champignons, pour combattre les champignons, il faut des fongicides. Il faut absolument les 2 là lorsque vous vous retrouvez dans une culture intensive comme celle-ci. Et alors, en ce qui concerne donc les insectes, de quoi est-il question? Lorsque vous avez une verdure comme celle-ci, elle fait l'objet justement de la convoitise de la part des insectes. Surtout quand tout est propre partout, il n'y a que cette verdure. Venez voir par exemple comment le feuillage, l'exemple d'une anomalie au niveau du feuillage. Vous allez voir un feuillage pratiquement perforé, venez voir. Ici, ce n'est pas gravissime, mais c'est déjà des indices. Vous voyez ces perforations-là. Normalement, une feuille de pastèque doit être ainsi, sans anomalie, complètement lisse. Donc, quand vous voyez déjà des perforations comme ça, c'est un signe qu'il y a des insectes. Quand vous voyez des taches, regardez par exemple cette tache, vous voyez cette nécrose-là. Vous voyez comment? Mais là, ça doit être dû à l'engrais, à l'application d'engrais. Lorsque l'engrais touche, l'engrais granulé touche la feuille, et généralement, elle se nécrose. Elle se nécrose. Voilà. Donc, toute tache sur le feuillage doit faire l'objet de beaucoup d'attention. Ça peut être un indice qu'il y a une attaque d'insectes ou un indice qu'il y a une attaque cryptogamique, c'est-à-dire provoquée par des champignons. Et là, ça n'attend pas, hein? Ça ne pardonne pas. Hein? Il faut agir immédiatement. C'est pourquoi la veille phytosanitaire doit être quotidienne. Ça veut dire que chaque jour, lorsque vous vous levez, n'allez pas rester à 10 km pour faire un champ de pastèque, hein? Ce n'est pas possible. N'allez pas rester en ville, vous avez un champ de pastèque que vous venez visiter 3, 4, 5 jours après. Ça ne peut pas marcher. Chaque matin,
vous devez avoir quelqu'un qui se balade dans le champ et vérifie l'état du feuillage et justement de manière à réagir lorsqu'il y a un indice défavorable. C'est pourquoi on parle de veille phytosanitaire. Et pour les insecticides, c'est connu, il y a des insecticides qu'on applique. Il faut simplement être prudent aussi parce que si vous exagérez au niveau des dosages, vous allez tuer vos plantes. Là, il faut vraiment savoir jauger les choses. Maintenant, un autre élément au niveau des insectes, c'est la mouche des fruits. Si vous me voyez avec cette panoplie en main, c'est que nous avons dû développer un système de protection pour ne serait-ce que diminuer la pression de la mouche des fruits. La mouche des fruits, c'est un insecte qui vient. Dès qu'il y a les premiers fruits, il perce le fruit, il déverse ses œufs qui se développent ensuite en larves et deviennent par la suite d'autres mouches. Et le cycle se perpétue. C'est comme ça que votre plantation va être infestée. Donc, il faut prendre quelques mesures. Nous avons dû commencer à fabriquer des moustiquaires comme ça, des enveloppes comme ça, des tissus comme ça pour protéger les fruits parce qu'on ne savait plus à quel sens se vouer. Ensuite, à côté de ça, on a dû se procurer des plaques comme ça qui permettent justement d'attirer, vous allez voir toutes ces taches-là, ça permet d'attirer, parce que ça a une odeur particulière, ça permet d'attirer les insectes mâles et donc de réduire la population de mâles et de réduire ainsi les fécondations et par ricochet de réduire justement la prolifération des insectes. C'est des plaques qu'on trouve parfois dans le marché et si je l'ouvre ici, vous allez voir qu'en l'espace de quelques temps, il sera rempli d'insectes mâles. C'est ça. Nous utilisons ça justement donc pour réduire, mais on ne peut pas annuler la présence de ce type d'insectes. On ne peut que réduire. Donc à côté des insecticides, il y a des éléments comme ça pour pouvoir constituer la bataille contre les insectes. Et pour les fongicides, il faut également y aller par étapes. Il y a des fongicides simples de contact, il y a des fongicides pour agir lorsque la situation est déjà suffisamment grave. Mais la règle d'or ici qu'il faut vous conseiller, c'est la veille, la prudence, la prévention. C'est ça qui peut vous sauver parce que si vous attendez la dernière minute quand il y a déjà la catastrophe, ce sera extrêmement difficile de sauver les meubles. Les traitements se font chaque semaine et parfois même 2 fois par semaine en fonction de la météo et du climat. Voilà pourquoi nous considérons cela comme un paradoxe parce que vous ne pouvez pas maîtriser ces éléments à 100%. C'est parfois à l'expérience que vous arrivez véritablement à vous améliorer. Voilà le 4e paradoxe qu'on voulait absolument vous mettre à l'oreille, la veille phytosanitaire. Enfin, le plus important peut-être, c'est les aspects financiers. Combien dépense-t-on sur un hectare de pastèque? Combien peut-on en attendre? Comment se comporte le marché? À combien vend-on? Est-ce qu'on vend un camion, n'est-ce pas, de pastèques? Alors, la question n'est pas facile parce que, comme tous les vivres frais, comme toutes les spéculations fraîches, maraîchères, la pastèque est très fluctuante. En période d'offres abondantes, vous pouvez vendre ce qu'on appelle DINA 350. Vous pouvez vendre en période abondante même à 400 000 voire 500 000 francs CFA. Lorsqu'il y a beaucoup de pastèques sur le marché, si vous avez la bonne pastèque, vous pouvez vendre à 400 000, 500 000 francs CFA. Si vous avez la bonne pastèque. Si vous n'avez pas la bonne pastèque, on va vous faire du chantage pour vendre même un gros camion à 300 000 francs. C'est ainsi le marché. Maintenant, lorsque l'offre est plutôt rare, lorsque la demande est importante par rapport à l'offre, vous pouvez aller jusqu'à 1 200 000 francs. On a vu des canters, des dinas se vendre à 1 200 000 francs CFA. Vous voyez, donc la fourchette se situe pratiquement entre 400 000 francs et 1 200 000 francs CFA. Voilà pourquoi sur 1 hectare de pastèque, lorsque vous avez réussi la production, vous pouvez faire un chiffre d'affaires pratiquement de 5 millions de francs. C'est possible, faire un chiffre d'affaires de 5 millions. Alors, combien est-ce qu'on dépense? Généralement, il y a 3 gros postes de dépenses. Vous avez la main-d'œuvre qui peut vous prendre au moins 500 à 600 000 francs CFA.
en termes de main-d'œuvre. Vous avez les produits phytosanitaires qui peuvent varier entre 250 et 300 000 francs CFA. C'est en termes de produits phytosanitaires. Maintenant, la fertilisation, c'est-à-dire des fientes, des engrais, des traitements foliaires, tout cela peut vous coûter dans les 300 000 francs CFA. Ce qui fait que vous vous retrouvez autour d'1 million, 1 million 200 000. Vous pouvez même aller jusqu'à 1 million 500 000 parce qu'il y a des périodes où vous devez traiter 2 ou 3 fois par semaine en fonction de la pression de la météo. Vous voyez? Donc, on peut retenir une moyenne d'1 million 200 000 francs CFA. Maintenant, ça c'est au niveau des dépenses. Vous voyez la marge potentielle qui est réalisable entre des dépenses d'1 million 200 000 francs et la recette potentielle prévisionnelle qui peut aller jusqu'à 5 millions de francs CFA. Et justement, il y a aussi une autre manière de faire l'évaluation. Regardez ça, cette plante-là. Ici, nous avons 2 plantes dans ce poquet. On suppose même qu'il y a une seule plante qui va survivre, une seule plante, et que la plante va vous produire 2 fruits uniquement, et que c'est des fruits acceptables en termes de poids, et que vous pouvez les vendre bord champ simplement à 500 francs CFA. Donc, si vous multipliez donc 500 fois 2 fois par poquet, ça fait 1000 francs CFA. Vous prenez les 1000 francs CFA par poquet, vous multipliez par 5000 poquets, vous obtenez le montant prévisionnel. J'insiste sur le mot prévisionnel. Vous obtenez donc le montant prévisionnel de 1000 francs fois 5000, ça fait 5 millions de francs. Voilà pourquoi on le dit rationnellement, vous pouvez atteindre ce chiffre d'affaires, peut-être même le dépasser. Lorsque vraiment tout est dans les canons, tout est respecté. Vous voyez que pour y arriver, il faut un certain nombre de conditions. Non seulement il faut respecter les 4 premiers paradoxes que nous avons justement évoqués, mais en plus, il faut que le marché, vous arrivez sur un moment où le marché est favorable pour pouvoir justement vendre vos pastèques à des prix convenables. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, c'est la façon dont vous allez dompter les 5 paradoxes, les 5 contraintes, les 5 imparables. C'est au prix, n'est-ce pas, de ces efforts-là que vous allez pouvoir finalement arriver à générer ce chiffre d'affaires sur votre hectare de pastèques. Voilà les 5 paradoxes que nous avons tenus à partager avec vous dans ce champ de pastèques pour vous amener à bien réfléchir, à bien positionner vos paramètres de projet avant de vous engager et surtout à mettre un point d'honneur sur le suivi parce que la pastèque, ce n'est pas le bananier plantain qu'on plante et on attend 1 an, et ensuite il suffit de venir faire les défrichages tous les 3 mois. La pastèque, ce n'est pas ça. C'est au jour le jour que vous suivez. Vous ratez un jour, vous pouvez perdre toute votre production. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez vos expériences, partagez à tous ceux qui ont envie de faire la pastèque. Écrivez-nous si vous avez des suggestions, vous avez des questions, vous voulez faire visiter vos sites pour comprendre ce qui se passe. Nous serons heureux de partager ces moments avec vous. À très bientôt. Merci.